Anne Romanoff vous a donc annoncé la fête des mères pour dimanche prochain. Dimanche dernier, ça fut la fête d'un maire. C'est le maire de Tours qui a eu une fête grâce à Patrick Fonte, je crois. Oui, alors je commencerai par un erratum. Un erratum, pour ceux qui n'ont pas fait de latin, c'est une erreur. Pour ceux qui ont fait du latin, c'est aussi une erreur. On va se faire chier à faire du latin. Pas se faire chier à faire du latin, parce que c'est la même chose. Hein? La sentence tombée de la mairie de Tours et qui disait « l'homosexualité n'est pas dans la nature de l'homme » ne vient pas de Jean Royer, mais d'une adjointe, Madame Nicole... Non, mademoiselle, parce que tu as la tronche. Nicole Gautras. Désolé, Nicole, mais l'homosexualité est bien dans la nature de l'homme. Elle a toujours été très répandue. Relisez Virgile, Catulle, Pétrone, Gide, Monterland, Tintin et les Picaros. Parce que les Picaros, c'est les fameuses. Hein. Les PD qui se manifestent, c'est la partie émergée de l'iceberg. Les 9/10 n'osent pas se déclarer. Hein, si tous les PD levaient la main, il n'y aurait plus besoin d'arbres pour faire de l'ombre. Quand on regarde La guerre du feu de Jean-Jacques Hano, on apprend que l'homme saisit la femme au moment où elle fait sa lessive. Accroupi au bord de l'eau, donc il la prend par derrière. Crac, et il repart chasser le mammouth sans savoir à qui il a eu affaire, c'était le beau temps. Mais comme d'une part, suivez bien, parce que là, ça devient scientifique. Hein. Oh, mais je me doute. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé d'être emmerdant. Bon, je suis emmerdant. Mais non, pas tout. J'ai très mal pris. Mais non, Patrounet chéri. Oh non, alors pas à la radio. Hein. On va chasser le mammouth ensemble bientôt. Non, on va juste faire nos courses. Mais comme d'une part, il ne voyait qu'une paire de fesses au bord de l'eau, et que d'autre part, il y avait autant d'hommes que de femmes à faire la lessive, n'est-il pas permis de penser que dans sa précipitation, l'Australopithèque enfilait autant de nanas que de mecs? Est-ce à dire que la lessive est responsable du sida? Oui, si la lessive est manuelle, non, si c'est une indésite à 2 vitesses. Car on ne se penche pas sur une indésite. On appuie sur un bouton et le linge ressort nickel, sans tache, sans poche, sans bouton, sans manche et sans tissu. Il n'y a plus que le jus. Il n'y a plus que le jus. Rien ne lui résiste, sauf les enclumes et les boules de pétanque. Mais j'ai très rarement vu ma mère laver une enclume, je veux dire. Oui, je m'égare, mais si je ne m'égare pas, qui m'égarera? Toujours dans la guerre du feu, on voit une jeune femme en rute initier l'Australopithèque à la pratique du coït de face. Elle lui dit dans son jargon, dans l'amour, il n'y a pas que la face sud, il y a la face nord, qu'on reconnaît facilement, c'est là où il y a de la mousse. L'homosexualité va-t-elle disparaître pour autant? Non, rassurez-vous. Car on ne biffe pas des militaires... merde. On ne biffe, en anglais, to beef, I beef. On ne biffe pas des millénaires de pratiques. Aucune morale ne s'oppose aux étreintes, on en est encore loin du combat pour les valeurs de Philippe de Villiers, qui en 1992 inventera un nouveau type de société fondé sur 3 principes modernes, travail, famille, patrie. Même à droite, on l'appelle maréchal, nous voilà. Les Grecs de l'Antiquité firent bon ménage avec l'homosexualité. Je ne sache point que nos moralisateurs d'extrême droite soient plus civilisés que Périclès, Alexandre, Héraclite, Diogène, Échille, Euripide ou Pythagore. Cela dit, nous avons aussi des PD à l'extrême droite. Mais leur refoulement les incite à s'épingler un écriteau sur le cul où on peut lire « Attention, vers solitaire méchant ». Moi, je fréquente pas assez l'extrême droite. Non, mais tu peux toujours te mettre l'écriteau. Eh ben voilà.
problème, c'est qu'il n'est jamais solitaire. Je savais bien que j'allais tomber dans le panneau. J'ai lu pour vous cette semaine le magazine Lui. Je dis bien lu, car d'ordinaire, je me contente des images. Jacques Gaillot, évêque d'Évreux, est là, en position verticale, avec sa chasuble, et je regrette qu'un homme aussi sympa soit obligé de s'exhiber avec un bonnet d'âne. Et une espèce de canne si longue que pour s'en servir, faut marcher sur un mur. C'est très con, c'est très con. Bref, Jacques Gaillot... Prenez votre temps, hein, c'est dimanche. Jacques Gaillot prend la défense des homosexuels, car l'homosexualité est le moyen le plus naturel pour lutter contre la démographie galopante. C'est la meilleure des contraceptions. Mais oui, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a rien. Il n'y a rien de plus sain. Mais c'est ça la solution. Bon, j'insiste pas trop parce qu'on va croire. Ah, c'est Val qui est malade derrière le poste, Philippe Val. Jacques Gaillot... il est en Sicile en ce moment. Jacques Gaillot lutte contre le chômage en acceptant les prêtres féminins. Vous avez vu ça dans Louis, hein? Il accepte les prêtres féminins. Alors là, je retourne à la messe. Je m'installe au premier rang. Tous les samedis, je vais à confesse, en 2 mots. Confesse. Je ne suis pas Jacques Lacan, mais je sais qu'aucun mot n'est innocent. Ma mère, je m'accuse d'avoir péché. À la canne ou au moulinet? Merde, un travelot. Et puis, pour conclure, je déclare rester favorable au maintien des écoles religieuses, car ce sont les meilleures fabriques d'homosexuels et de mécréants. Alléluia, Dieu existe, il m'a pris en levrette.